Bonjour, ici Patrick Pierrat. Cet épisode du balado d'InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 7 septembre. La Banque du Canada a choisi hier de maintenir son taux directeur à 5%. Elle juge que l'économie canadienne est entrée dans une période de plus faible croissance, qui est nécessaire pour ralentir l'inflation, et va donc dans la direction que souhaite la Banque du Canada, mais elle ne crie pas victoire. Elle demeure préoccupée par la persistance des pressions inflationnistes sous-jacentes et se dit prête à augmenter de nouveau le taux directeur si c'est nécessaire. Québec ne prévoit plus de chèques pour tous, mais l'envisage quand même pour certains groupes. Dans une entrevue à la presse, le ministre des Finances, Éric Girard, a dit hier matin que le gouvernement Legault ne distribuera pas de chèques et n'accordera pas d'autres allègements fiscaux cette année. Girard croit qu'envoyer de nouveaux chèques pourrait faire augmenter l'inflation. Mais hier après-midi, François Legault a presque contredit son ministre, en affirmant que s'il n'y aurait pas de chèques pour tous, pour tout le monde, une aide spéciale était toutefois envisagée pour des personnes très affectées par l'inflation. La Cour d'appel du Québec a annulé l'arrêt des procédures judiciaires prononcé l'an dernier en faveur de l'ancien juge Jacques Delisle. Cet arrêt avait été ordonné en raison de la négligence du pathologiste judiciaire qui a travaillé sur l'affaire. La conséquence, c'est que Jacques Delisle, maintenant âgé de 88 ans, sera jugé une seconde fois pour le meurtre de sa femme. Delisle avait été condamné à la prison à vie en 2012, mais il a été libéré en 2021 parce que le ministère fédéral de la Justice avait ordonné la tenue d'un nouveau procès en raison d'une possible erreur judiciaire au premier procès. Ce deuxième procès avait été arrêté, mais il vient donc d'être relancé. Les chefs des 10 États membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ANASE, et Justin Trudeau ont officiellement établi un partenariat stratégique ANASE-Canada lors d'un sommet à Jakarta, en Indonésie. Le Canada et l'ANASE collaboreront désormais dans des domaines stratégiques d'intérêt commun. Trudeau a souligné que les 11 pays s'engagent à favoriser dans la région Indo-Pacifique la paix, la stabilité, l'ouverture, la transparence, le développement et la coopération économique. Au Mexique, l'avortement n'est plus un crime. La Cour suprême du Mexique a décriminalisé l'avortement dans l'ensemble du pays. Elle a déclaré inconstitutionnelle la pénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. L'IVG, qui était considéré comme un crime puni d'une peine de prison dans certains États mexicains, sera supprimé du Code criminel fédéral. Un mot maintenant d'un de nos deux commanditaires grands partenaires d'InfoBref. Votre site web n'est pas qu'une simple carte de visite en ligne. Voyez-le comme votre employé le plus dévoué. Il travaille sans relâche, 24/7, pour accueillir vos clients, répondre à leurs questions, présenter vos produits et services, voire conclure des ventes. L'équipe d'experts en hébergement web de Planet Hoster se consacre à vous accompagner dans votre réussite en ligne. Demandez leurs conseils à planethoster.com. En juillet, le déficit commercial du Canada, soit la différence entre les importations et les exportations, a été divisé par 5 par rapport à celui de juin. Statistique Canada souligne que la grève de juillet dans les ports de Colombie-Britannique a eu une incidence sur les importations et les exportations. Les chaînes de télévision spécialisées pourront désormais diffuser plus de 12 minutes de publicité par heure. Il y a près de 3 ans, Québecor avait demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de lever la limite maximale fixée aux chaînes spécialisées de 12 minutes de publicité par heure. Québecor disait qu'elle voulait mieux concurrencer les services en ligne étrangers qui captent de plus en plus de revenus publicitaires et dans lesquels la publicité n'est soumise à aucune limite maximale de volume. Le CRTC a répondu favorablement à la demande du groupe médiatique québécois. Il autorise maintenant les chaînes spécialisées à diffuser plus de 12 minutes de pub par heure, à condition qu'il s'agisse de publicité nationale et non locale. De plus en plus d'étudiants ont recours au soutien financier de leurs parents. La firme Ipsos a récemment sondé pour RBC des étudiants canadiens de niveau postsecondaire âgés de 18 à 29 ans. 47% d'entre eux comptent vivre chez leurs parents le temps de leurs études. C'est plus qu'en 2013. Un sondage similaire indiquait alors que 36% des étudiants comptaient vivre chez leurs parents pendant leurs études. Par ailleurs,
43% des étudiants tiennent pour acquis que leurs parents combleront leurs besoins financiers pendant leurs études. C'était 29% il y a 10 ans. L'unité permanente anticorruption, l'UPAC, a arrêté un ancien cadre du cégep Lionel Groux de Sainte-Thérèse dans les Laurentides. Cet ancien coordonnateur à la vie étudiante aurait, entre 2011 et 2018, signé plus de 160 chèques destinés à lui-même et il aurait utilisé une carte de crédit de l'association étudiante pour des dépenses personnelles. Il fait face à des accusations de fraude et d'abus de confiance. Enfin, les Rolling Stones sortiront leur 24e album le mois prochain. Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood ont dévoilé Angry, un premier titre de leur nouvel album Acne Diamonds qui sortira le 20 octobre. Vous trouverez un lien vers une vidéo de cette chanson à infobref.com. Ce nouvel album est leur premier de chansons originales depuis A Bigger Bang en 2005. Parmi les 12 chansons, 2 ont été enregistrées avec l'ancien batteur du groupe, Charlie Watts, avant son décès en 2021. Les 10 autres ont été enregistrées avec son successeur, Steve Jordan. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.